Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies, donc pour ce mois de mars, pour les Sagittaires. Alors, pour ce mois de mars, j'ai décidé d'utiliser le tarot funambule. Donc j'adore, hein. C'est vraiment un tarot que j'aime beaucoup. Donc ce sera pour les énergies générales de ce mois de mars. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser le Maybe le Normand pour avoir un petit peu plus de choses, enfin de voir un petit peu plus concrètement, d'accord, dans quel domaine, etc. Et puis on terminera par un oracle qui est tout sauf bonbon, l'oracle Umrazai de Marie-Christine Chambon, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Alors, pour vous les Sagittaires, en ce mois de mars, vous allez avoir le 8 de Pentacle en énergie générale. Donc, c'est le 8 de denier. Ce mois-ci, ça va vous demander de la persévérance. Voilà, c'est dit, hein. Une nouvelle perspective va bouleverser vos habitudes pour le meilleur, d'accord? Mais c'est pas parce que c'est pour le meilleur que ce ne sera pas chamboulant, bouleversant, bousculant, etc. Toutefois, attention à ne pas vous laisser envahir par vos peurs, vos émotions, vos obsessions, souvent liées au financier et ou au matériel, évidemment, hein. Ça va vous demander d'élargir un petit peu vos perspectives, vos ambitions, évidemment, peut-être de revoir un petit peu les choses de manière réaliste, au risque d'être frustré par la réalité des choses. Mais cela reste tout de même très positif. Gardez l'esprit ouvert. Soyez dans la construction que vous voulez entreprendre, mais gardez tout de même l'esprit ouvert. Voilà. Alors, en pierre, pour accompagner ce 8 de denier, vous avez eu le péridot. Alors, je vous ai dit, hein, j'ai pas de pierre roulée, j'ai que des perles hein, pour le péridot aussi. Donc là, en fait, ça va être une pierre qui va vous aider justement à atténuer les frustrations, les obsessions, le stress. Ça va vous donner de la confiance en vous, de l'assurance. Ça va vous permettre de revenir sur les leçons passées et de vous pardonner ou de pardonner si besoin. Ça va vous offrir de la clarté psychologique. Ça vous permettra aussi d'admettre vos erreurs et de passer enfin à autre chose. Voilà, d'être plus bienveillant et compatissant avec vous-même. Voilà. Voilà donc pour la pierre. Alors, comme c'est une perle, elle ne va pas arrêter de rouler, ça va m'agacer. Donc, si elle roule, je la mettrai là-bas. Donc, maintenant, je prends le Maybe le Normand. Alors, pour vous les Sagittaires, au mois de mars, on voit hein, que vous avez des objectifs, que vous avez des projets. D'ailleurs, ça ressort avec le signe du Sagittaire. On a le petit Cupidon avec son arc, hein, mais vous êtes peut-être guidé justement par vos obsessions, comme le Cupidon en fait, hein, parce que finalement quand vous êtes touché par la flèche de Cupidon, vous n'avez pas le choix que d'aimer en fait. Hein. Mais vous êtes peut-être guidé par ça, par une espèce de toujours de trucs, faut que j'aille en avant, faut que voilà, vous êtes peut-être guidé par vos obsessions. En tout cas, le reste du tirage nous dit que c'est très positif. De toute façon, on a une prise de pouvoir, on a une réussite, on a une libération, on a une opportunité, il y a une chance, hein, quelque chose qui se débloque. Mais attention à ne pas être trop focus justement sur ces obsessions et sur il faut que ce soit beau, il faut que ce soit ci, il faut que ce soit ça, il faut que ce soit tape à l'œil, tapageur, il faut que mon objectif soit réussi à 100%, etc. Non, en fait, il faut juste que ce soit bien pour vous, d'accord? On va recouvrir toutes les cartes histoire d'avoir un petit peu plus de précision. Ok, donc pour moi là, vous les Sagittaires, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a vraiment pas de problème, si ce n'est, attention, comme je vous ai dit, à ne pas vous laisser guider par vos obsessions. Et le problème pour les Sagittaires, en fait, c'est que quand ils ont pris une décision et quand ils veulent quelque chose, il faut que ce soit fait pour hier. En fait, hein. Et ça va être le souci, c'est que les choses n'iront jamais assez vite pour vous. D'ailleurs, on voit bien, on a l'engagement, hein, on a la prise de pouvoir, on a l'engagement, vous allez peut-être signer un contrat, une association, un partenariat, en tout cas vous engager dans quelque chose de très positif. Hein. Et puis on a la clé et la cigogne, c'est le changement, c'est l'ouverture vers quelque chose de très positif. Au centre, on a quand même la chance et le soleil. Donc clairement, les choses vont aller dans votre sens, il y a des opportunités de matérialisation, de concrétisation, tout va bien. Mais encore une fois, il y a je veux pousser la locomotive qui va pas assez vite en fait. Hein. Je veux vraiment la pousser et parce que j'ai envie que ça aille encore plus vite que ça et je veux que ça soit fait pour hier en fait. Hein. Et puis on a finalement le fait que l'extérieur vous apporte ce que vous vouliez et que l'accord soit trouvé et que tout ira très bien en fait. Hein. Tout ira très bien. On va prendre l'oracle d'Umrazai. J'ai pas grand chose à dire quand ça va. Hein.
Voilà, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais il y en a une qui s'est retournée. Et prendre soin, prendre responsabilité. Je vous la montre. Je suis, tu es, nous sommes un être de lumière venu encenser la terre de sa vibration d'amour. On va aller voir le livret, mais moi j'ai l'impression que ça vous parle de ce que je vous ai dit là. De tout va bien et vous avez encore envie que ça aille encore plus vite que vite en fait. Hein. Donc bon. Prendre soin, prendre responsabilité. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Regardez intimement chaque partie de votre être. Prenez acte et responsabilité de vos blessures comme de vos valeurs. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Vous avez la capacité de transformer toute situation par la prise de conscience et par la prise de responsabilité de ce que vous avez créé pour vous. Voilà, voilà. Soyez en conscience, prenez conscience que chaque chose en son temps et que chaque chose demande un temps bien précis. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Et puis n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Utip, mettre un pouce bleu si ce tirage vous aura plu et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!